Ну що, ми продовжуємо. Вікторія Амеліна, українська письменниця і правозахисниця, засновниця літературного фестивалю в Нью-Йорку. І з початком повномасштабного вторгнення Росії вона попереджала про загрозу, що нависла над українською культурною спільнотою, яка ризикнула повторити трагічну долю розстріляного відродження 30-х років. Займаючись документуванням воєнних злочинів, вона збирала свідчення тих, хто пережив російську окупацію, зокрема в Ізюмі, а також знайшла та опублікувала щоденник Володимира Вакуленка, українського дитячого письменника, страченого російськими окупантами в його рідному селі. Вікторія загинула. Вона загинула у липні 2023 року під час російського ракетного обстрілу Краматорську. Вона супроводжувала колумбійських журналістів напередодні від'їзду до мистецької резиденції в Парижі. Її смерть стала ще одною важкою втратою для української культури після вторгнення 2022 року. Я лише хочу сказати, що вона була лауреаткою премії Вольтера у 2024 року. Її книга «War and Justice Diary. Looking at Women, Looking at War», написана англійською мовою, увійшли до списку найбільш очікуваних нон-фікшн видань 2025 року за версією BBC. Victoria Amelina, donc c'est une écrivaine ukrainienne. Elle n'est pas poétesse, mais comme en citant ses paroles, je n'écris pas les poèmes. Mais la guerre, elle m'oblige. Voilà, des mots qui parlent comme ça, pardon. C'est compliqué. Donc, elle est une des premières écrivaines ukrainiennes qui commence à parler et comparer les problématiques qui se posent aujourd'hui dans notre société contemporaine par rapport à la Renaissance fusillée. Par rapport à ce qu'aujourd'hui, les gens... Je suis désolée. Les écrivains, les écrivaines, les autres artistes, les photographes, etc., comme c'était déjà cité, ils subissent voilà, ils sont obligés de partir à la guerre au lieu de créer. Ils sont morts beaucoup plus tôt par rapport à ce qu'ils pouvaient produire, des belles poésies, des belles musiques, tout ce que vous voulez, des vraies œuvres d'art, et qui ont pu devenir connus dans ce monde, peut-être encore plus que Pouchkine ou de Dostoïevski ou les autres grands poètes et la grande culture russe. Voilà. Donc, elle parle la première par rapport à cette culture supprimée. Et ce qui est important à savoir, c'est que c'est une personne qui a créé beaucoup, qui œuvrait beaucoup, qui pendant les années 2014 jusqu'à 2022, et c'est elle qui s'occupait beaucoup des mouvements de libération des prisonniers ukrainiens, notamment Oleg Sentsov, le cinéaste ukrainien qui a vécu en Crimée. Et donc, elle élaborait beaucoup pour sa libération. C'est elle qui crée un festival littéraire à New York. C'est pas un New York à New York, c'est un New York en Ukraine, dans la région de Donetsk. Donc, c'est elle qui va, entre 2014 jusqu'à 2022, sur la ligne de front, pour continuer à présenter l'art et voir les gens qui continuent à vivre dans la région de Donetsk et de Lugansk. C'est elle qui, en 2023, accompagne les journalistes colombiens en Kramatorsk et pendant leur pause déjeuner au pizzeria, les missiles russes arrivent au pizzeria et il est mort juste après. Ça se passe quelques jours avant qu'elle a dû partir pour une résidence littéraire à Paris pour terminer son livre qui, d'après BBC, rentre dans la liste courte des œuvres les plus attendues en non-fiction et qui s'appelle en français, elle est déjà sortie, donc vous pouvez déjà la voir et l'acheter. Elle s'appelle en français « Regardez les femmes qui regardaient la guerre », mais je vais me permettre de traduire comme ça se sent en ukrainien, malgré ce que le livre est... Premièrement, elle était écrite par Victoria en anglais, donc elle l'écrit dès le début en anglais. C'est pas un livre qui était écrit en ukrainien, et il s'appelle un petit peu différemment. Il s'appelle Regardez les femmes qui regardent la guerre. Voilà, donc ça, un petit peu, c'est une non-fiction qui raconte la vie des femmes qui côtoient la guerre au quotidien, en tant que militants, en tant que ceux qui ont subi, etc.
Et donc, en 2024, pardon, déjà après sa mort, il reçoit le prix de Voltaire littéraire. Et parmi aussi des choses qu'il a pu faire avant sa mort, c'est à Izium, quand les Russes sont partis, c'est elle qui aide au père d'un autre écrivain ukrainien, Volodymyr Yakomenko, de retrouver ses agendas, les cahiers de guerre, qui sont publiés notamment en français. Voilà, et Volodymyr Yakomenko, c'était un écrivain pour les enfants surtout. Militant ukrainien, mais qui était exécuté par les Russes tant qu'ils étaient à Izium. Merci, on invite, je ne sais plus, Lilia. Non, d'abord c'est Lilia. Pour lire, on aura 2 poésies. Les chiffres de pertes de notre armée sont gardés secrets. Jusqu'à la fin de la guerre, il n'y aura pas de chiffres. Il n'y aura Sevasa, le mari d'une fille qui plantait des fleurs rouges. Cet ami qui n'avertit personne, ce professeur qui nous aimons tant, et cette jeune fille qui agaçait tout le monde. Cet artiste qui plaisait toujours et tout le monde, mais il me semble qu'il aimait cette jeune fille. Au nom du secret du temps, je les jure, je ne compterai pas les murs, je ne les compterai pas jusqu'à l'épuisement, et c'est jusqu'à la fin de la guerre. En vérité, j'ai commencé. Je ne sais plus où j'en suis. Merci. Témoignage. Dans cet endroit étrange, seules les femmes témoignent. L'une me parle d'un enfant disparu. 2 parlent de ceux torturés dans la cave. 3 disent qu'ils n'ont pas entendu parler des viols, détournent le regard. 4 évoquent les cris venant du poste de commandement. 5 parlent de ceux abattus dans les cours. 6 disent quelque chose, mais on ne peut rien discerner. 7 continuent à compter à haute voix les réserves de nourriture. 8 affirment que je mène et qu'il n'y a pas de justice. 9 parlent entre elles en se rendant au cimetière. J'y vais ici, car je connais déjà tout le monde ici. Et tous ces morts sont mes morts. Et toutes les survivants sont mes sœurs. 10 parlent d'un survivant. Lui aussi a été emmené. Il pourrait être un témoin. Je frappe à sa porte, mais c'est la voisine qui ouvre. Elle parle pour lui. C'est seulement une illusion qu'il a survécu. Va, parle aux femmes.